Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Juges 3, 4 et 5. Moi j'ai appris deux choses très intéressantes dans ce chapitre. La première, c'est l'importance du leader au sein du peuple. Et on voit que quand le peuple était livré à lui-même, quand le peuple était en mode anarchie, ce que certains veulent tellement aujourd'hui, tellement voudraient n'avoir personne à leur tête. Mais c'est pour ça que quand il n'y a personne à la tête du peuple, ça part en cacahuète, ça part en vrille et ils ne sont pas capables de tenir leur engagement face à l'Éternel. Qu'ils ont besoin d'un leader, d'un responsable. Et quand il y a un bon leader, un bon responsable à la tête du peuple, alors le peuple va bien, alors le peuple obéit. Quand ce leader meurt, c'est reparti pour la débandade et adorer les idoles et se laisser entraîner dans leur mauvais penchant. Donc vraiment l'importance du leader qui me fait dire que on est dans une société souvent, et surtout en France, où on aime critiquer les leaders et si ça ne va pas, c'est à cause du leader, ce qui n'est pas faux, ce qui est pas forcément faux systématiquement, mais on retrouve forcément ce même principe souvent dans l'église. Et combien de personnes j'ai parfois pu entendre râler, se plaindre du pasteur. Oui, je suis pasteur effectivement. Mais j'ai envie de dire, au lieu de te plaindre de ton pasteur, est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que la base, tu pries pour lui? Et je t'invite vraiment à prier et à intercéder en faveur de ton pasteur, de ton responsable, parce qu'on voit que ça fait partie malgré tout du schéma que Dieu a instauré depuis le début, de mettre une personne ou des personnes à la tête du peuple pour pouvoir le conduire. Et quand cette personne va bien, le peuple va bien. Donc prie pour ton responsable, prie pour ton pasteur, afin que Dieu l'inspire, Dieu le renouvelle, que Dieu le conduise. Et si tu n'es pas content, va lui parler, tout simplement. On n'est pas dans une dictature, donc n'hésite pas. Et puis si vraiment ça ne va pas, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un choix énorme d'églises, suivant où tu habites. Il y a des régions où c'est plus compliqué que d'autres, mais suivant où tu habites, il y a quand même beaucoup d'églises de mètres carrés, donc n'hésite pas à peut-être trouver une église qui te convient mieux. Aussi, moi je le dis souvent, je préfère des gens qui quittent mon église pour aller dans une église où ils vont aller bien que des gens qui quittent l'église tout court et qui vont plus nulle part. Ça c'est la première chose, donc prie pour tes responsables. La deuxième chose que j'apprends dans ces chapitres-là, c'est que Dieu n'est pas misogyne. Eh ouais, on voit qu'il n'y a aucun problème pour donner la victoire via une femme et que ça soit même la gloire que vient une femme. D'ailleurs, même, c'est intéressant parce qu'un homme ne veut pas aller au combat si Déborah, la juge, ne l'accompagne pas. Et Déborah dit, ok, je viens avec toi, mais dans ce cas, sache que la gloire ne te reviendra pas. Et on voit que Dieu n'a aucun problème avec la jante féminine, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire que la Bible serait misogyne et anti-féministe ou je ne sais quoi. Faux! Complètement faux. Sois béni et n'hésite pas à me dire ce que toi tu as retenu de ces quelques chapitres. Bonne journée.